Bonjour, bienvenue pour cette vidéo qui va correspondre au dernier CM de l'UE l'IFAMI. Alors c'est plutôt un CM pour faire des révisions. Donc pour ça, on va faire un exercice qui est sur la page de l'UE. Donc vous allez sur la page de l'UE, vous arrivez dans le menu principal, là vous allez voir sujet des examens passés. Ici vous avez une rubrique avec les sujets et les examens des années passées. Vous cliquez dedans, alors il y a les examens, on va faire l'examen de l'année dernière qui avait un format un peu particulier, qui était une espèce d'hybride entre un TP noté et un examen passé, mais qui pourrait très bien, ouais, qui aurait très bien pu être fait sur papier. Alors il y avait deux choses différentes. Il y avait l'énoncé que je vais, et il y avait un code de départ. Alors, on va ouvrir le code de départ. Je vais l'ouvrir avec ça. Ouais, ça s'ouvre. Ah oui, il faut que je lance un code blocks aussi avec Graphic. Je sélectionne tout ça, je le copie. J'ai un graphique ici, la version 1.3.8 qui traîne, je l'ouvre. Euh, je vais relancer, oui, puisqu'il avait dû être compilé sous Linux. Donc je vais le relancer pour qu'il tourne sous Windows. Je prépare un peu tout, le début. Le début n'a rien à voir avec... Oui, j'aurais dû préparer ça avant de lancer la vidéo. Le début n'a pas grand-chose à voir avec les révisions. Si, voilà. Ça vous fait juste une révision pour savoir comment ouvrir le graphique, mais ça, ce ne sera pas des questions qui seront à l'examen final. Ça s'ouvre, ça s'ouvre. On va aller voir le sujet de l'année passée. Donc, on va repartir du début. C'était le contrôle terminal. L'année passée, il était à distance. C'est pour ça qu'il a ce format un peu de TP noté. Il n'était pas dans un amphi. L'objectif, c'était de réaliser une image qui ressemble à ça. Alors, pas forcément le fond, même si le fond n'est pas très compliqué, mais c'est plutôt d'avoir un système qui va générer les différentes couches des petites montagnes qui sont là. Donc l'objectif de ce sujet est de construire et d'afficher un paysage comme ci-dessus. Soit avec graphique, alors pour les gens qui l'année passée avaient un graphique qui ne fonctionnait pas, ils pouvaient le faire tourner en mode texte. Donc le mode texte, il faut le voir comme ça, il faut voir comme si vous superposiez chacun des éléments les uns sur les autres. Ce paysage est composé d'une superposition de plusieurs plans appelés montagnes dans ce sujet. Donc en mode texte, il faut faire une permutation de 90 degrés, car il est plus commode d'afficher les hauteurs sous forme de lignes. Une montagne est représentée, alors voilà, parce que nous on va pas le faire en mode texte, on va le faire avec graphique. Une montagne est représentée par une couleur et une carte d'altitude, carte de hauteur à une dimension. Une carte d'altitude est une fonction définie sur l'intervalle 0,1 renvoyant l'altitude. Cette fonction d'altitude est stockée de manière discrète dans un tableau de taille variable. Pour construire une montagne stockée dans sa carte d'altitude, différentes résolutions de fonctions d'altitude sont sommées. Chacune de ces fonctions d'altitude est construite en remplissant le tableau de valeurs aléatoires ou bruit. Ce principe de construction par somme de bruit aléatoire est appelé construction par bruit de Perlin. Alors pour ça, on va avoir besoin de 4 structures différentes sont manipulées dans ce sujet. Les couleurs, qu'on a déjà fait pas mal de fois, mais qui nous permettra de faire des révisions, comportant 3 entiers, rouge, vert, bleu. L'altitude comportant un tableau de valeurs réelles et un entier indiquant combien de valeurs sont réellement utilisées dans le tableau. Les montagnes qui vont comporter un champ altitude et une couleur. Et le monde comportant un tableau de montagnes. Donc globalement, si on résume ici, là, par exemple ici, on a les montagnes dans le fond, c'est le tableau d'altitude. L'altitude, ça va être la distance entre le niveau zéro de la mer qui est ici et le pic qui est là. Donc pour chaque colonne ici, on va avoir une altitude associée à une couleur. Ça va nous donner la première montagne. Puis la deuxième montagne, c'est celle-ci, qui va se rafficher par-dessus comme un peintre. Puis ici, la troisième montagne, c'est celle-là. Non, il y avait peut-être celle-là qui était en 3, puis celle-là qui était en 4. Et la couleur ici, ça va être un espèce de dégradé. Plus on est devant, plus on est sombre. Donc en gros, 4 structures, la couleur, un tableau d'altitude qui donne juste la crête, la montagne qui associe une altitude avec une couleur, et un monde qui associe plusieurs montagnes. Les questions sont détaillées directement dans le sujet. Vous voyez par exemple que la carte de hauteur ici, dans mon tableau ici, carte de hauteur, donc ça c'est la structure altitude. On va avoir ici par exemple deux champs, le champ V qui est le tableau de valeurs, le champ N qui est le nombre de valeurs qui sont réellement utilisées dans le tableau. Donc ici, le nombre de valeurs vaut 6, case 0, case 1, case 2, case 3, case 4, case 5. Donc il y a bien 6 valeurs. Dans la case 0, on a 0,25
donne ici ce point-là. La case numéro 1, 0,5 qui donne ce point-là. La case 2, 0,3 qui donne ce point-là. La case 4 qui donne 0,6 celui-ci. La case 5, 0,5 là. La case 5, 0,48 qui est celle-ci. Donc, avec ce tableau de chiffres ici à 6 valeurs, on va être capable de dessiner une montagne qui ressemble à ça. J'ai ici, voilà, et entre 0 et 1, et puis ma fonction, elle est entre 0 et 1. Après, on va se dépatouiller, quand il faudra l'afficher à l'écran sur graphique, ben, on se dépatouillera pour transformer ces valeurs qui sont entre 0 et 1 avec des valeurs qui vont être entre 0 et dim-w et dim-w. Donc ensuite, après, ce qu'on vous montre, c'est que les images ci-dessous montrent 6 cartes de hauteur avec différents nombres de valeurs stockées dans le tableau. Pour les 6 niveaux, les nombres de valeurs sont respectivement 6, 12, 24, 48, 96, 192. Donc là, j'ai 6 valeurs, là j'ai 12 valeurs, là j'ai 24 valeurs, là j'ai 48 valeurs, là j'ai 96 valeurs, et là j'ai 192 valeurs. Ce qu'on peut voir, c'est qu'avec 6 valeurs, j'ai un degré de liberté ici qui me permet de faire que peu de pics. Alors qu'avec 192 valeurs, bah, j'ai un degré de liberté qui me permet de faire globalement presque 192 divisé par 2 pics. Parce qu'à chaque fois que pour un pic, j'ai un point en haut, un point en bas. Donc ces 6 cartes de hauteur sont initialisées avec des altitudes aléatoires comprises entre 0 et 1. Donc globalement, en fait, à chaque fois, ces cartes de hauteur, là, elles sont initialisées en tirant un nombre aléatoire entre 0 et 1. On a besoin des opérateurs plus et multipliés pour pouvoir additionner ces différentes cartes de hauteur pour pouvoir générer la montagne à partir de ça. Donc par exemple, le niveau 0 avec 6 valeurs ici peut représenter la silhouette principale de la montagne. C'est avec un ordre de grandeur de plusieurs kilomètres. Le niveau 5, qui est celui-ci, avec 192 valeurs, peut représenter les petites variations à la surface de la montagne, l'ordre de grandeur du mètre. Donc, par exemple, sur une montagne qui va avoir globalement cette silhouette-là, après, je peux rajouter des petites fritures, là, des petits pics le long de la montagne, simplement en changeant l'ordre de grandeur. Si ici je me débrouille pour que ici cette carte de hauteur soit multipliée par 100, je vais obtenir des chiffres entre 0 et 100. Celle-ci, je la garde entre 0 et 1. Si j'additionne les deux, si je fais cette carte de hauteur plus celle-là, je vais obtenir la même silhouette, mais avec des petits bruits. Donc je vais obtenir que par exemple ceci. Voilà, si j'additionne ça avec ce morceau-là, en divisant ça en multipliant ça par 0,06, donc en rendant ça plus petit, je vais obtenir un truc qui ressemble à ça. Donc ça me permet par exemple de faire le premier niveau de ma montagne. Donc altitude, mais on va redéfinir, on va regarder, on reviendra ici aux explications, on va regarder un petit peu le code. Alors le code c'est ici, on va choisir un projet au départ, celui-là, bon start, n'importe lequel, hein, vous ouvrez un graphique, vous pourrez prendre ce code-là, on le supprime, on colle le code de départ qui était donné sur la page du sujet, on le lance, on compile et on le lance. On va agrandir un petit peu la fenêtre d'erreur pour voir ce qui s'y passe. Ça ouvre une fenêtre, alors vous avez déjà le code qui affiche le ciel, il ne manque plus qu'à afficher les montagnes. Et alors on vous disait que toutes les questions étaient codées. Je vais essayer de zoomer un peu pour que ce soit lisible dans la vidéo. Alors toutes les questions étaient expliquées, donc ici voilà, on vous lisait de lire tous les commentaires. Donc il fallait cocher, voilà, donc question numéro 1, définissez une constante altitude max à 303. Donc ici, const int, la réponse à la question c'était ça. Définissez une structure altitude qui stockera les valeurs d'une fonction discrète. Alors, puisqu'on avait la page ouverte, voilà, une fonction altitude c'est ça, c'est un tableau de valeurs plus le n qui indique combien de valeurs sont réellement utilisées, et puis les cases qui sont derrière le n ici ne sont pas utilisées. Et ça donnera ça si on a 6 valeurs, ça donnera ça si on a 192 valeurs dans le tableau. Donc la structure ici, struct, alors comment on doit l'appeler, altitude. Les valeurs d'altitude sont des flottants. Dans l'image que j'avais tout à l'heure, on avait appelé V, donc je vais l'appeler V aussi. Altitude max. Et on a un N.
Donc je respecte bien ce qu'il y a dans l'énoncé. Ici j'ai n pour le nombre de cases, v pour le tableau de valeurs. Mon tableau de valeurs, il est initialisé à altitude max, donc je ne peux ranger que 303 valeurs dans altitude max. Ah bon, d'ailleurs, on vous le redonnait ici. V, un tableau de réel de taille altitude max. N, un entier indiquant combien de valeurs sont utilisées dans le tableau. Ça a rapporté un point. On va juste compiler ça pour vérifier que ça compile encore. Évidemment, ça n'a pas rajouté de code, ça a juste rajouté une structure dans le code. Donc, l'affichage est le même. Question numéro 2. Écrivez la procédure altitude init qui initialisera les données d'une structure altitude à partir d'un entier indiquant combien de valeurs aléatoires doivent être tirées et rangées dans le tableau. Cette fonction tirera les nombres aléatoires dans l'intervalle 0,1 et les rangera dans le tableau de valeurs. Alors c'est parti. On nous dit que c'est une procédure, donc elle commence par void. On peut même faire un copier-coller ici. Hop. Elle s'appelle altitude init. Elle va initialiser les données d'une structure altitude. Donc elle prend en paramètre une variable de type altitude. Ce paramètre-là, comme il va être modifié par ma fonction, je le passe en données résultat. Je vais l'appeler alt. À partir, donc, initialisera les données d'une structure altitude à partir d'un entier indiquant combien de valeurs aléatoires doivent être tirées et rangées dans le tableau. Donc on a une deuxième information qui est le nombre de valeurs aléatoires. Je vais appeler ça NV. Donc là, par exemple, si on appelle cette fonction avec NV qui vaut 6, ça va ranger un 6 dans le champ numéro n et ça va tirer 6 valeurs dans le tableau entre 0 et 1. Alors, pas très compliqué. Alt.n égale NV. Et après, je vais le déclarer avant parce que c'est plus propre. Je vais parcourir toutes les cases du tableau jusqu'à la case n, enfin alt.n ou alors nv. Je fais un i++. Alt.v, crochet i, égale, alors tirer un nombre au hasard. Ici dans le sujet, il n'y avait pas vraiment de contrainte, donc vous pouvez utiliser la fonction graphique qui s'appelle frand, qui va tirer un nombre au hasard entre 0 et 1, si on lui donne 0 et 1. Juste pour être sûr que ça compile, je ne sais pas encore s'il y a les bonnes valeurs dans le tableau, mais juste pour être sûr que ça compile, je relance la compilation. Cette fonction-là n'a pas fait grand-chose. Alors, bon, après ce que les gens n'ont pas fait, mais ce qu'on aurait pu, c'est déjà aller regarder l'algorithme principal et éventuellement le faire avant, mais on va répondre aux questions dans l'ordre. On va supposer qu'ici, ce truc-là a bien rempli le tableau comme il faut. On aurait pu, pour le debug, la question va peut-être venir plus loin, mais on aurait pu faire un altitude print, où on passait un altitude en paramètre, et on aurait pu faire une boucle qui fait un cout du tableau, juste pour vérifier que tout s'est bien passé. La boucle qui fait un cout sur le tableau, elle fait ça, for i inférieur à alt.n, i++, et on fait un cout de... Alors par exemple, on peut faire un cout déjà avant. On dit que ça va afficher altitude. On ouvre la parenthèse, on met n égale. Là, on va afficher alt.n. On ferme la parenthèse, on met un 2 points. Un espace, voilà. Donc ça affiche. Et puis maintenant, on va afficher alt.v crochet i. On affiche un espace. Et tout à la fin, quand on a terminé, on fait un endel. Donc là, juste pour vérifier que tout s'est bien passé, dans mon algorithme principal, on n'est pas obligé de lire les questions, on pouvait éventuellement faire ça. Là. Donc juste pour vérifier que tout s'est bien passé, on déclare un altitude, alt, on fait un altitude init, on initialise alt avec 6 valeurs, et on fait un altitude print avec alt, et on va regarder ce que ça donne. Je lance mon code. On s'en fout de cet affichage-là. En gros, voilà, ça affiche altitude n. Donc, mon tableau est rempli avec 6 valeurs. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et ça tirait des nombres au hasard entre 0 et 1. Donc après, ça doit être à peu près bon. Là, les chiffres, ils ont l'air entre 0 et 1. Donc j'ai au moins ce code-là, j'ai vérifié qu'il était bon. Ça veut dire que je vais pouvoir me baser dessus. Ce truc-là, je peux éventuellement le mettre en commentaire.
que j'en aurai pas besoin après, et je remonte à la suite. Cette question n'était pas demandée, mais on l'a faite quand même. Maintenant, écrivez la fonction altitude éval qui va calculer la valeur de la fonction à partir d'un réel. Alors, ce qu'il faut voir là, c'est que ma fonction qui est ici, je connais la valeur ici, je connais la valeur là, 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 je connais la valeur là. Maintenant, ce qu'on veut, c'est être capable de calculer une fonction dans laquelle on va l'appeler avec un x qui sera entre 0 et 1, et pour n'importe quelle valeur ici. Donc par exemple, je vais pouvoir appeler ma fonction avec 0,18, qui devrait être par ici, et il va falloir que je retrouve le chiffre qui est ici. Alors Alors ça c'est la question numéro combien? C'est la question numéro 3. La fonction est définie sur l'intervalle 0,1. Les valeurs échantillonnées de la fonction sont stockées dans le tableau de valeurs. Il va falloir faire une interpolation entre les deux cases du tableau correspondantes. Alors ça, c'est probablement la question la plus compliquée. Explication pour la question 3, c'est bien ça, on en est à la question 3, voilà, donc c'est ici. Donc pour passer d'une abscisse entre 0 et 1 à une valeur d'altitude, il faut trouver le numéro de la case correspondant et interpoler. La fonction altitude éval part d'un réel x dans l'intervalle 0,1, calcule le numéro de la case en multipliant x par la taille, à la taille du tableau par la taille du tableau. La partie entière de n cases est la case du tableau à interpoler avec la suivante. Le coefficient d'interpolation est la partie décimale de n cases. Ça, c'est le truc un petit peu compliqué. Déjà, comprendre la signature de la fonction. Donc, ma fonction altitude éval renvoie un float qui est la valeur de la fonction. Elle prend en paramètre une altitude qui n'est pas en donnée résultat parce qu'on ne va pas modifier la valeur du tableau. Et elle prend une valeur qui est un x. Quand je vais appeler ma fonction avec x qui vaut 0, je vais vouloir que ça me rende la case numéro 0. Quand je vais appeler ma fonction avec x qui vaut 1, je vais vouloir que ça me rende ce chiffre-là. Quand je vais appeler ma fonction avec x qui vaut 0,5, je vais vouloir que ça rende ce chiffre-là. Il va falloir que je trouve le numéro de la case avant, le numéro de la case après. Donc ce que nous racontait l'énoncé, c'est que je peux trouver le numéro de case, comme ça, en faisant x fois alt.n. On est d'accord? Ah oui, alors même alt-n-1. Quand x vaut 0, ce calcul-là va renvoyer 0, on est d'accord. Quand x vaut 1, ça va renvoyer alt.n-1, donc la dernière case valide du tableau. Ici, là, si on en revient, si j'ai 6 cases valides dans le tableau, quand j'ai 1, ça va me renvoyer la case numéro 5. Et si je l'appelle avec 0,5, ça va me renvoyer la case du milieu du tableau, qui sera certainement celle-là. Donc ça, c'est la dernière case du tableau. Donc là, maintenant, ce que je pourrais faire, c'est éventuellement faire ça. Je renvoie alt.v crochet le numéro de la case. Sauf que là, j'ai pas d'interpolation. Donc cette altitude éval, là, elle va me donner en fait des escaliers. Si je l'appelle ici, elle va pas me donner un système comme ça, là, qui monte et qui descend. Elle va me donner un plateau, puis quand on va ici, ça va me donner un plateau, puis quand on va arriver là, ça va me donner un plateau ici, puis quand on sera ici, ça va me donner un plateau, et quand on sera là, ça va me donner un plateau. Parce que je ne fais pas d'interpolation entre cette valeur et cette valeur. Il faut que je rajoute le code qui fait l'interpolation entre les deux valeurs. Donc je déclare un nouvel entier qui est le numéro de la case suivante. Là, ça c'est le numéro de la case, mais plus 1. Il va falloir que je calcule aussi. Oui, alors il faudra que je fasse aussi attention à la fin de ne pas déborder du tableau, mais on en reviendra à la fin. Donc le numéro de la case suivante, c'est le numéro de la case plus 1. Il faut que je calcule quelle est ma valeur d'interpolation entre le début et la fin. Et bien ça va se faire plutôt. Alors c'est là où c'est un peu compliqué, c'est que si je fais ça, si je refais ce calcul-là,
mais que j'y soustrais le numéro de la case qui est un entier, je vais obtenir le paramètre d'interpolation. Le paramètre d'interpolation, c'est que en gros, ici, quand je vais multiplier, mettons que j'ai 0,1, je vais multiplier 0,1, ça va me donner 10% de ce truc-là. Je vais récupérer un chiffre qui vaut, je ne sais pas quoi, 6,17. Ça veut dire que j'aurai besoin de la valeur qui est dans la case 6, et je vais devoir l'interpoler avec la valeur qui est dans la case 7. Donc en récupérant 6,17, il faut que je récupère le virgule 17. Et ça, c'est ce que je vais faire en faisant ça. Là, je récupère la valeur réelle de ce calcul. Là, je récupère la partie entière de ce calcul. Et la différence entre les deux, c'est le poids. Et maintenant, je fais le calcul habituel de l'interpolation, qu'on a fait déjà pas mal de fois dans le chapitre interpolation. C'est que je fais t plutôt 1 moins t, parce que c'est multiplié par la valeur de la case numéro, le numéro de la case, plus t fois alt la valeur du numéro de la case suivante. Alors il faut juste que je fasse gaffe que quand j'appelle ma fonction d'interpolation avec 1, le numéro de la case suivante n'est pas valide. Donc ici, il faut que je fasse juste un truc. Le numéro de la case suivante, s'il est plus grand que le nombre de cases du tableau, que la dernière case du tableau, il faut que je fasse ça comme ça. Ça, c'est juste pour être sûr de ne pas déborder du tableau. Parce que si j'appelle ma fonction avec 1, je vais me retrouver ici avec n-1 qui est la dernière case valide, mais comme je refais plus 1, je trouve la première case non valide, et comme ici je vérifie que je ne suis pas dans la première case non valide, si je suis dans la première case non valide, je reviens en arrière, puis je me retrouverai à interpoler entre la dernière case et la dernière case, mais c'est pas très grave, le calcul marchera quand même. Donc ça par exemple, on peut juste aller vérifier que ça se passe bien. Donc je vais reprendre mon code là en bas. Déjà on va vérifier que ça compile, puisque c'est pas sûr. Je vais appeler ma fonction par exemple. Je vais appeler ma fonction altitude eval. De toute façon, après, tout de suite après, on va faire le dessin, mais je vais appeler ma fonction altitude eval en lui passant 0. Il faut que je lui passe la fonction à évaluer. Je lance ce code-là. Déjà, ça compile. Donc, si j'appelle ma fonction sur la case numéro 0, j'obtiens, donc le calcul a l'air bon, j'obtiens la valeur de la première case, qui est celle-ci. Maintenant, si j'appelle le calcul avec... Alors, peut-être qu'on va peut-être pas l'initialiser avec 6, finalement, et si je l'appelle avec que deux nombres. J'ai que deux nombres dans mon tableau, donc j'ai la valeur qui va être ici et la valeur qui va être là. Donc j'ai 0,33. Si j'appelle avec 0, j'obtiens 0,33. Si maintenant j'appelle ma fonction avec 0,5, je dois obtenir la moyenne entre les deux. Donc 0,3 plus 0,8, ça fait environ 1,1. Alors 0,33 plus 0,88, 88 plus 33, ça fait 91. 101, 111, ça fait 121. Et 121 divisé par 2, j'obtiens bien 0,6. Donc mon truc a l'air de bien interpoler quand j'ai deux valeurs. Alors si maintenant j'ai quatre valeurs et que j'appelle avec 0,5, 0,5, ça doit être quelque chose entre ça et ça, donc entre 0,37 et 0,30, j'obtiens 0,33, c'est bien la moyenne entre 0,37 et 0,30. Parce que là, 0,5, c'est pile la valeur qui est ici au milieu, et la valeur qui est ici au milieu, c'est une interpolation entre ces deux trucs-là. Donc ça veut dire que le code que j'ai écrit a l'air plutôt pas trop mal. Mais de toute façon, dans la question suivante, on va le vérifier tout de suite, parce qu'on va faire un affichage complet. Je pense qu'il y a une des questions qui va faire un affichage complet de ce truc-là, et donc ce que ça doit afficher, c'est tout ça. Alors c'est peut-être pas tout de suite, alors question numéro 4.
Écrivez la fonction d'altitude draw qui dessine à l'écran une carte d'altitude. Cette fonction prend en paramètre une structure d'altitude et un réel scale qui correspond à un facteur d'agrandissement. Le tableau de valeurs est initialisé avec des valeurs entre 0 et 1, donc pour l'affichage dans une fenêtre graphique de taille dimw, il faudra appeler cette fonction avec un scale de dimw. Modifiez la fonction main pour afficher une carte d'altitude et être sûr que ce que vous avez codé jusque-là fonctionne, marche. Si vous êtes avec Graphic, parcourez toutes les colonnes dimw de la fenêtre et tracez une ligne entre le bas de l'écran et l'altitude donnée par l'évaluation de la fonction altitude. Ramenez le numéro de la colonne I à un réel, corrigez, un A comme ça, un réel entre 0 et 1, puis la fonction altitude eval vous donnera l'altitude. Alors allons-y, ici ce qu'on veut c'est faire une fonction qui s'appelle altitude draw, qui va prendre en paramètre une carte d'altitude, que je vais appeler ALT, qui prend en paramètre un scale qui est un facteur d'agrandissement, ça c'est juste parce que mes chiffres pour l'instant sont calculés entre 0 et 1, et le scale ça permet simplement de rajouter un coefficient multiplicateur. Donc je vais parcourir toutes les cases de ma fenêtre, toutes les colonnes de ma fenêtre, donc pour i égale 0, i inférieur à dimw, i++. Ce qu'attend cette fonction ici, c'est que, alors on va peut-être juste, non bon, on changera la couleur après. Ce qu'attend cette fonction, c'est qu'en fait elle va tracer une ligne entre le point le plus bas de l'écran, le point le plus bas de l'écran de la colonne numéro i, le point le plus bas de l'écran, ça comme y qui vaut 0. Et si maintenant, bah, par exemple, je vais tracer, tiens, jusqu'à 100. Non, pardon, la colonne numéro i jusqu'à une altitude de 100. Donc je ne réponds pas à la question, je veux juste vérifier que ça fonctionne. Je veux juste déjà vérifier que ça trace des lignes. Donc dans mon algo principal, on dit de tester ça. Alors tester ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ici, je décommande ce truc-là. Dans ma fonction draw, je fais un altitude draw et je lui passe en paramètre alt. J'appelle ce code. Altitude draw, oui, il y a un coefficient multiplicateur que pour l'instant j'utilise pas. Donc on va mettre comme ça. On va juste lancer ça. Donc là, vous voyez, comme j'ai tracé, bon là on n'a pas changé la couleur, mais comme j'ai tracé toutes mes droites ici. J'ai tracé une droite entre 0 et 100, ça a tracé la première colonne, puis entre 1 et 100, ça a tracé la deuxième colonne, puis entre 2 et 100, puis entre 3 et 100, 4 et 100, 5 et 100, 6 et 100, etc., jusqu'à 500 et 100, ça a tracé toutes ces colonnes-là. Donc ça a bien tracé les lignes, elles sont visibles. Maintenant, je vais pouvoir continuer la suite du code et répondre réellement à la question. Ah tiens, bah, la fonction altitude print qu'on a écrite tout à l'heure, elle était donnée ici en cadeau. Donc ici maintenant, ce que je veux, c'est plus écrire ça, mais c'est écrire jusqu'à l'altitude. Alors altitude, c'est un flottant ici qu'il va falloir que je calcule. Altitude, c'est calculé en appelant altitude eval, donc en évaluant la fonction. Sauf que altitude eval ne fonctionne en passant une altitude, et puis il faut que je lui passe un x, mais le x doit être entre 0 et 1. Et là, ma fenêtre et mon i, lui, il varie entre 0 et dimw-1. Donc pour ramener le i en un chiffre qui est entre 0 et 1, je fais i divisé par dimw-1. Alors je rajoute juste un point 0 pour que... Alors vous vous souvenez, tiens, ben, si je fais ce calcul-là, c'est-à-dire i divisé par dimw, comme i est un entier et que dimw est un entier, le résultat sera un entier. Comme cet entier est quelque chose entre 0 et 1, ben, le résultat sera 0. Donc si je veux absolument que le calcul soit fait sur des réels, je multiplie ça par 0. Si maintenant je lance mon truc, alors je ne sais pas ce que ça va faire, ça ne fait rien du tout. Ah oui, parce que ici ça a tiré des nombres entre 0, donc comme tous mes nombres dans ma fonction aléatoire ici, vous voyez tous mes nombres ici sont entre 0 et 1, bah, la montagne que ça a tracée, elle a une altitude maximum de 1. Donc il manque encore un truc, c'est que cette altitude doit être multipliée par le scale pour s'agrandir, et puis surtout, il faut que je passe un scale ici.
Alors je vais passer un scale de 100 par exemple, ça va m'agrandir ma montagne qui vaudra au maximum 100 unités de haut. Voilà, donc la fonction finalement que je trace, c'est ça. Et j'ai bien l'interpolation qui a fonctionné entre chacune des valeurs et ça me trace bien ce truc-là. Si je veux que ma montagne soit plus haute, je mets 200. Donc c'est toujours pareil, j'ai 1 point, 2 points, 3 points, 4 points, qui sont les 4 points que j'ai affichés ici avec le print. Et sauf que là, en mettant 200, le maximum que j'ai, quand ici, si j'avais 1 dans mon tableau, ici avec 0,9, ici je suis proche du maximum, j'ai 200. Si maintenant je veux plus de points que 4, ben, ici je peux en mettre 12 par exemple. Ça va toujours me faire une montagne, mais au lieu d'avoir 4 petites droites, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ah oui, j'ai 12 points, mais j'ai 11 droites. J'ai un point ici, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12 points. Alors, je peux aller jusqu'à 120, hein. Non, je ne sais plus ce que j'ai mis. Oui, j'avais un max de 300, donc je peux aller jusqu'à 120. Voilà, bah, j'ai 120. Alors 120, ça me fait ça me fait plein de petites courbes. Ici, j'ai beaucoup plus de valeur dans mon tableau, mais ça me fait plein de petites courbes les unes à côté des autres. Donc on va repasser à quelque chose. Bon, on verra après, hein, peu importe ça à la limite. On va passer à la question suivante. La question suivante. Donc ça dessine une montagne. Question suivante. Écris la fonction opérateur plus qui permet d'additionner deux variables de type altitude. Attention, les deux paramètres de type altitude n'ont pas forcément le même nombre de valeurs. Donc en gros, maintenant, ce qu'on aimerait, c'est pouvoir faire ça. Ce qu'on aimerait, c'est pouvoir faire ce tableau-là qui a 6 valeurs, plus ce tableau-là qui a 192 valeurs, et obtenir ceci. Donc j'aimerais pouvoir déclarer deux tableaux d'altitude et j'aimerais pouvoir les sommer. Alors, jusqu'à présent, on avait fait l'opérateur plus sur des complexes, sur des vecteurs, sur des couleurs. Bah là, on va faire un opérateur plus qui permet d'additionner deux altitudes. Donc le résultat, c'est un nouveau tableau d'altitude. La fonction s'appelle opérateur plus. Elle prend en paramètre une altitude A. Donc, je vais l'appeler A. Une altitude B. Le truc auquel il faut faire attention, donc ça crée une altitude qui sera le résultat, je vais l'appeler res. Donc ce qu'on indique ici, c'est que la valeur de retour de cette addition sera une structure altitude dont le nombre de valeurs sera le max entre les deux nombres de valeurs des deux paramètres. Ça veut dire que si ce tableau-là est rempli avec 8 valeurs, si ce tableau-là est rempli avec 100 valeurs, mon résultat final vaudra 100, aura une taille de 100, pardon, parce que c'est celui-là qui a la plus grande des deux valeurs. Mais si après j'avais 100 de ce côté et 8 de ce côté, ce serait 100 aussi, parce que c'est lui qui est le plus grand. Donc le truc, c'est que ça fait ça fait rest.n. Alors il y a une fonction standard qui fait le max. Bon, à la limite, attendez, on va le faire avec un if qui est plus proche de ce que vous avez fait en lifap1 et en lifami. Donc si a.n est plus grand que b.n, alors res.n égale a.n, sinon res.n égale b.n. Donc si c'est a.n qui est plus grand, ça vaudra 1.n, et sinon si c'est b, ça vaudra l'autre. Vous remplirez le tableau de valeur de la variable résultat en utilisant la fonction altitude eval pour retrouver la valeur de la fonction d'altitude pour un réel x. Alors là, ce que ça fait, on va le déclarer là-haut, on a besoin d'un i qui parcourt toutes les cases du tableau res, donc for i égale 0, i inférieur à res.n, point virgule i plus plus. On va faire que rest.v crochet i, ça va être égal à donc il faut calculer, alors on va rajouter une variable, il faut calculer le x. Ici, le x, c'est comme pour le cas de notre tableau, c'est 1.0 parce qu'on va vouloir faire des calculs sur des flottants, c'est i divisé par res.n moins 1.
Donc quand i vaudra 0, x vaudra 0, et quand i vaudra le dernier nombre de ma boucle, c'est-à-dire res.n-1, ça vaudra res.n-1 divisé par res.n-1, ça vaudra 1, et x vaudra donc 1. Là, je fais un altitude éval de la fonction a pour la valeur de xx, plus altitude éval de la fonction b, qui est mon tableau d'altitude b, aussi pour la valeur numéro x. On va juste compiler, je ne l'ai pas encore appelé la fonction, mais c'est juste pour vérifier que ça compile. Vous avez vu qu'il me faisait un warning là. Ici, ah oui, il n'est pas très content. Il dit que c'est une fonction qui doit renvoyer quelque chose et il n'y a pas de return. Là, je sais que c'est des warnings que vous ne regardez pas, mais là, c'est bien parce que ça veut dire qu'en fait, j'ai oublié le return. Alors maintenant, pour aller vérifier si ce truc-là fonctionne dans mon algo principal, je déclare, je vais appeler ça alt A, alt B, alt A, je vais l'initialiser avec 6 valeurs. Je ne veux pas appeler print. Je vais faire la même chose avec alt B, mais je l'initialise avec 100 valeurs. Et je vais déclarer un troisième tableau d'altitude. Donc maintenant, j'ai le droit d'écrire ça, que alt, c'est égal à alt A plus alt B. Je peux additionner les deux. On va juste vérifier que ça compile. Ouais. Ah oui, alors pas, ah ben oui, comme ça affiche l'altitude draw. En fait, là, ça a sommé mes deux altitudes. Donc ça m'a sommé l'altitude 6 avec l'altitude 100. Par contre, j'ai pas, pour faire le même résultat qu'ici, j'ai pas encore écrit l'opérateur multiplié qui multiplie par un réel pour écraser ma fonction. Donc ça, c'est probablement la question suivante. On va aller voir. Euh, Donc ça c'était la question 5, on va faire la question 6. Écrivez maintenant la fonction opérateur multiplié qui multiplie une structure altitude par un réel. Alors allons-y. C'est une fonction qui renvoie une altitude, qui est l'opérateur N fois, elle prend en paramètre un réel R, une altitude A. Et ce que ça fait, c'est que ça prend toutes les cases du tableau et ça les multiplie par R. Donc ça c'est assez facile à coder. I inférieur à A.n, I++, ça parcourt toutes les cases du tableau. Ici, ce qu'on dit, c'est que A.v, crochet I, la ième case du tableau, c'est égal en fait maintenant à R fois A.v, crochet I. Donc on va juste compiler. Ah oui, alors il me manque aussi, il me manque à nouveau le return. Ça compile, mais vous voyez, il moins. Je l'oublie à chaque fois, mais ça tombe bien, il me le dit. Il faut que je fasse un return de... Ah oui, alors il y a un truc que j'aurais pas dû faire. Il faut que je déclare un altitude résultat, que je dise que res.n c'est égal à a.n. Et ici, il faut plutôt que je range le résultat dans res.v. Et à la fin, je renvoie res. J'aurais pu travailler directement sur A, mais c'est aussi quelque chose qu'on n'a pas pris l'habitude de le faire en IFAP1 ni l'IFAMI, donc je ne le fais pas. Je crée un nouveau R, un nouveau résultat qui va avoir la même taille que A, ça c'est ce qui est fait ici. Je parcours toutes les cases du tableau A et qui est aussi du tableau R, et le résultat, ça va être la même valeur que A, mais multiplié par R. Donc maintenant, pour obtenir ce calcul-là, je vais multiplier par 0,06. Donc ça veut dire que maintenant, ce que j'ai le droit de faire dans mon calcul ici, j'ai le droit de définir un tableau. Alors ici, on va prendre la même chose. Ce tableau-là, c'était le niveau 0. Le niveau 0, il avait, oui, il avait 6 valeurs. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Celui-là, il en a 192. Donc 192. Et là, j'ai le droit de faire 0,06 fois ça. J'ai le droit d'écrire ça. Et donc j'obtiens ça. Donc j'obtiens la même courbe. Oui. Ici, si je multiplie la deuxième, donc le bruit par 0, j'ai la courbe comme ça, qui sont les 6 valeurs d'altitude et qui me donnent une courbe interpolée de manière lisse. Si je ne prends que la deuxième courbe,
j'ai ça. J'ai plein de petits pics dans tous les sens. Et si maintenant je prends la première valeur d'altitude que je la garde pareil, que la deuxième valeur d'altitude je la rends petite, c'est-à-dire que ici en gros un mètre dans le tableau A va correspondre à un mètre puisque dans mon résultat final. Alors que ici, un mètre dans le tableau B va correspondre à 6 centimètres dans le résultat final. Donc en gros, c'est comme si je divisais par un peu plus que 10. En divisant par un peu plus que 10, donc j'obtiens la même courbe que la courbe A, mais avec du bruit en plus, avec des petites variations en plus. Alors si vous trouvez que les pics sont encore trop grands, ici on peut mettre 0,2. Et on va obtenir des petites ridules. Alors, au bout d'un moment, elles sont presque plus visibles, mais elles sont même encore plus petites. Donc on va laisser le 0,06, finalement, elle était pas mal. Oups, ouais, tout fermé, hop, on y revient. Donc ça, c'était la question de l'opérateur multiplié. On a une fonction qui affiche le tableau de la valeur altitude, ça c'est juste pour débugger, mais on l'avait déjà utilisé tout à l'heure. Écrivez la structure couleur. Alors ça, on en revient maintenant à des questions plus simples qu'on a déjà fait plein de fois. La structure color, elle prend en paramètre 3 entiers. R,G,B, ça marche, quasiment rien à faire. Un point pour ça, c'était les points cadeaux. Écrivez une structure montagne qui comportera un champ altitude et une couleur. Alors c'est parti, une montagne. C'est une altitude et une couleur. On va juste vérifier que ça compile, que j'ai pas fait de bêtises. Bon, ça change rien à l'affichage parce que c'est juste deux nouvelles structures qu'on n'utilise pas. Maintenant, écrivez la procédure montagne init qui initialisera en paramètre une montagne M à partir d'une couleur et d'un réel altitude moyenne qui représentera une altitude moyenne. Donc on va déjà écrire la signature de la fonction. Donc ça s'appelle montagne init. Ça prend en paramètre une montagne, on donne les résultats et on nous dit en plus un réel, donc un float qui s'appelle alti moyen, moyenne, qui représentera une altitude moyenne. Alors, voir le PDF, notamment l'exemple de calcul, nous donnant les différents niveaux pour obtenir une altitude. Donc, il faudra calculer les différents niveaux d'altitude dans un tableau d'altitude déclaré en variable locale. Et on peut faire une version simple de cette fonction qui calcule l'altitude avec m, qui va calculer l'altitude de m avec cette fonction. Tiens, on va faire ça. On va copier-coller ce truc-là. Donc en gros, ça fait m égale ça, qui correspond plus ou moins à ce qu'on a fait. Et finalement ici, dans ce qu'on avait fait dans l'algo principal, je peux aller le chercher. Mais finalement, là, dans mon algo principal, je vais copier ça. Je vais mettre surtout ça en commentaire parce qu'après, je pense qu'on va changer l'algo principal parce que maintenant, on va plutôt utiliser une montagne. Donc ici, ce que je fais, c'est que je déclare une altitude A, une altitude B. J'initialise A avec qui va être avec le niveau 0, j'initialise B avec le niveau 0, j'efface ça. Et en fait, ce que fait ce truc-là, c'est, oui, alors ça a appelé niveau 0 et puis niveau 5. Moi, je pense qu'on va plutôt faire ça comme ça. On va déclarer un tableau de 5 niveaux. Le niveau 0, je l'initialise avec 6 valeurs. Le niveau 5, je l'initialise avec 192 valeurs. Et ici, ben, je somme le niveau 0 avec le niveau 5. Alors, là, j'ai 6 niveaux. Alors, on va juste compiler, mais ah oui, ça va plus compiler parce que ici,
Oui. Alors, deux choses différentes. Ça fait M point... Comment je l'ai appelé mon champ? Je l'ai appelé alt. M.alt égale tout ça. Ça devrait marcher. Oui, alors après, dans l'algo principal, ça marche plus. Il y a encore un autre truc encore qui manque là-dedans, c'est qu'on n'a pas initialisé de couleur. Alors, qu'est-ce que ça raconte sur les couleurs? À partir d'une couleur et d'un réel. Donc ici, ce qui nous manque encore, c'est il y a une couleur qui doit être passée en paramètre. Et m.col égale la couleur passée en paramètre. Ce qui va nous manquer aussi probablement pour la couleur, je le rajoute parce que ce sera plus simple de faire ça, c'est un make color de... C'est pour pouvoir créer rapidement une couleur à partir de make color sans s'embêter à devoir écrire sur 3 lignes différentes le résultat. Donc res.rouge égale rouge, res.green égale G, et res.blue égale B, et à la fin je return res. Alors ça c'était pas demandé, c'est juste pour que dans l'algo principal ce soit plus rapide. Alors maintenant dans l'algo principal je n'ai plus d'altitude, j'ai plutôt une montagne. M. Alors, j'ai pas fait la fonction qui dessine non plus la montagne, mais ça doit être la question suivante. J'appelle montagne init, je lui passe en paramètre la montagne à initialiser. Je lui passe en paramètre... Ah oui, la couleur que je peux appeler en faisant un make color. Je vais initialiser une montagne toute rouge, on réfléchira après aux couleurs. Et une altitude moyenne, bon, l'altitude moyenne ici c'est 200. Et après, bah, ce qui va plus marcher, c'est ça. Il va plus falloir que je fasse altitude draw, mais montagne draw, qui va sûrement ressembler à ça, mais je ne l'ai pas encore écrite. Donc là, ça compile pas. On va regarder la question suivante. Donc ça initialise la montagne. C'est pas tout à fait la réponse complète à la question parce qu'on a que deux niveaux ici. On a 6 et 192. En fait, ce que proposait la fonction, c'est de sommer bien plus de choses. Mais bon, si on faisait que ça suffisait aussi. La question 10, écrivez la procédure montagne draw qui dessine une montagne en appelant altitude draw. Alors c'est parti, void montagne draw, ça prend en paramètre une montagne. Cette montagne ne sera pas modifiée. On va initialiser le pinceau avec la couleur qui est stockée là-dedans. Donc m.col.rouge, m.col.green, m.col.blue. Ça initialise le pinceau et après on fait un altitude draw et on lui passe en paramètre m.alt. Et si je lance ce truc-là, je vais avoir une montagne. Ah non, alors j'ai pas assez de paramètres. Ah oui, bah ici, je l'appelle avec 1. Oui, alors cette histoire de coefficient multiplicateur là qui traîne un peu partout. Montagne.draw. Oui, parce que ma montagne, elle s'appelle plus alt, elle s'appelle M. Et là, je devrais avoir la même montagne que tout à l'heure, mais toute rouge. Parce que je lui ai mis une couleur rouge. Le seul truc que j'ai rajouté avec montagne, c'est que j'ai une fonction d'initialisation un peu plus sioux, et puis surtout, je peux lui donner une couleur. Alors oui, tout à l'heure, on s'était pas trop inquiété de la couleur. Bah, il va falloir il va falloir jouer un peu. On peut retrouver une couleur qui va. Peut-être pas beaucoup de rouge, j'en sais rien au hasard, pas mal de vert et pas mal de bleu. Ça donne quoi? Ah non, une montagne, c'est plutôt. Ouais, voilà. Bon, j'ai une montagne qui ressemble à ça avec la couleur. Donc par rapport à l'énoncé, là, si je reviens à l'énoncé, ce que proposait l'énoncé, donc ça, oui, alors ça c'est quand on somme tous les niveaux, c'est-à-dire que nous, pour l'instant, ce qu'on a sommé, c'est le niveau 0 avec le niveau 5. Ce que proposait l'énoncé, c'était de sommer tous les niveaux avec 256 valeurs, 128 valeurs, 64 valeurs, 32 valeurs, 16 valeurs. On pourra y revenir à la fin si on a encore du temps, mais pour l'instant, on peut faire ça. Donc pour l'instant, ce qu'on a, c'est une seule montagne. Maintenant, ce que propose l'énoncé, c'est de dessiner plusieurs montagnes, et tout ça, ça va être regroupé dans une structure monde.
C'est probablement ce qui va arriver avec la suite ici. Structure monde, structure monde. Alors, on va regarder la suite des questions. Déclarer une constante maxnive initialisée à 222. Donc const int maxnive égale 222. Question facile, un point facile aussi. À déclarer une structure monde qui comportera un tableau de monde. Alors, struct monde. On peut l'appeler world, on l'a appelé souvent world dans l'ifami. Ça va comporter un tableau de montagne. Je vais mettre mon, le tableau de montagne, ce sera maxnive. Et un entier indiquant combien de montagnes sont affichées. On va remettre n. Truc comme on a déjà fait pour pour le tableau, pour ma fonction. On refait la même chose avec plusieurs montagnes pour pouvoir afficher plusieurs montagnes. Bon, on va juste vérifier que ça compile. Et comme j'ai juste créé un nouveau type, ça ne changera rien à l'affichage. Maintenant, monde init qui prend en paramètre le monde à initialiser. Void monde init. Ça prend en paramètre un monde. Je vais l'appeler M. Oui, alors M pour montagne, M pour monde. Hein. Oui, je peux pas mettre mon non plus, mais bon, je vais laisser M. Ainsi qu'un entier indiquant le nombre de plans à superposer. Donc ici, le nombre de montagnes que je veux. Et là, soyez inventif pour la couleur et l'altitude moyenne. Les montagnes de fond sont plus hautes et plus claires que celles de devant. Et pour donner un effet de contre-jour de soleil couchant. Il faut ranger les montagnes du fond en premier dans le tableau. Alors ici, on va faire m.nombre de... C'était n, c'est égal à nombre de montagnes. On a besoin d'un i pour parcourir toutes les montagnes qu'on va afficher. I égale 0. I inférieur à... I inférieur à quoi? À mon nombre de montagnes. I++. Pour la débugger, cette fonction, on va déjà l'appeler juste avec deux montagnes. Hein. Donc la première montagne, elle va s'initialiser en appelant montagne init. Alors montagne init, c'est la montagne point mon crochet i. Et elle s'initialise en lui passant une couleur. Make color. Donc il faut que je trouve une manière procédurale. Tiens, bah, la couleur que j'avais choisie dans l'algo principal, elle était pas mal, hein, finalement. C'était quoi? C'était ça. Et si maintenant je veux que cette couleur-là soit de plus en plus sombre, c'est-à-dire que la première montagne soit claire. Non, alors qu'est-ce qu'on nous avait dit dans l'énoncé? Les montagnes de fond sont plus hautes et plus claires. Oui, donc elles sont plus claires. Donc plus le i va grandir et plus je vais vouloir que mes montagnes soient sombres. Donc si je veux qu'elles soient sombres, je vais faire moins 5 fois i par exemple. Et ici moins 10 fois i. Et moins 20 fois i. Il faut quand même que je me dépatouille ici pour que je n'obtienne pas de chiffre négatif. Et après, le deuxième chiffre que je dois passer quand j'initialise une montagne, dans montagne init, il y avait quoi? Il y avait, oui, l'altitude moyenne. Et ben, ça, c'est assez facile aussi, c'est que l'altitude moyenne, je vais commencer avec une altitude moyenne qui vaut 300, par exemple. Oh non, bon, je vais le refaire, attendez, je vais le refaire comme ça. Une altitude moyenne qui vaut 300, et je vais faire moins 50 fois i. Donc ça, je vais juste le lancer, j'ai rien changé à mon affichage, ça va afficher toujours la même chose qu'avant, c'est juste pour vérifier que ce truc-là compile, parce que maintenant ce qui me manque, c'est la dernière question, la fonction qui affiche le monde. Donc là, je fais monde draw, je passe en paramètre un monde, je l'appelle m, j'ai une boucle qui va parcourir toutes les montagnes, pour i égale 0, i inférieur à m point nombre de montagnes, i++, ça parcourt toutes mes montagnes. Et là, je fais montagne draw. Je passe m. M quoi?
m.mont, crochet i. Donc pas grand chose. Donc là maintenant ce que je peux faire c'est que ici, c'est plus non plus une montagne que je déclare mais un monde. C'est plus une montagne que j'initialise mais un monde. Je fais monde init. Je lui dis que je veux, bah déjà on va mettre 2 juste pour voir ce que ça marche. Et puis ici, c'est plus la montagne que je dessine, mais le monde. Je lance ça et j'obtiens la même chose qu'avant avec mes 2 montagnes. Donc j'en ai une première, une deuxième. Alors c'est pas parfait, ça correspond pas encore. Après c'est du peaufinage sur les valeurs que je peux donner. Mais donc au lieu d'en avoir 2, je vais en avoir 4. On va voir ce que ça donne. Ah oui, mais comme j'enlève 50 à chaque fois, oui, si ça devrait marcher, on va voir. Voilà, alors c'est juste que chacune, c'est pas si mal, c'est presque plus, si vous voulez que l'ensemble de vos montagnes soit un peu plus grande. Où est-ce que c'était mon truc? Oui, si vous voulez que mon montagne soit un peu plus grande, ben, on peut peut-être commencer à 350, et ici, au lieu d'en enlever 50, on peut peut-être en enlever que 30, pour qu'elle monte un peu plus haut. Voilà. Ah, finalement, c'était pas mal d'en enlever 50, mais c'est presque plus. On va commencer. Oui, alors ma fenêtre fait 500. Ah oui, parce qu'il y avait des histoires avec 0,5. Donc là, je peux mettre des chiffres plus grands. Oui, je peux aller. Parce que comme j'enlève un demi, c'est un peu trop là. Mais bon, je peux aller jusqu'à 500. Ce qui va pas trop, c'est mon espèce de bruit là. C'est que mes montagnes là, on dirait des scies à métaux. Donc on va peut-être essayer d'améliorer un petit peu la fonction là qui se met. Alors on pouvait faire ici des copier-coller, on doit pouvoir se débrouiller aussi pour que ça marche dans une boucle, mais à la limite j'ai 1, 0, 1, 2, 3. Il me manque le niveau 4. Donc si on veut un truc avec plusieurs résolutions, moi je dirais ben, on prend 4, on prend 8, on prend 16, on prend 32 et on prend 128. Alors, on aurait pu avoir une résolution de plus. Alors attendez, hop. Le niveau 5 est comme ça, le niveau 6 est comme ça. Ici on glisse un numéro 64, un 128 et oui, un 192. Allez. On a 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bon, je vais le faire comme ça, je vais rester avec 6 niveaux, 4, 8, 16, 32, 64, 128. Et là maintenant, ben, je vais tous les sommer, mais c'est pareil, on pouvait faire ça dans une boucle, mais c'est presque plus facile de... Donc niveau 0, niveau 1, niveau 2, niveau 3, niveau 4 et niveau 5. Ah, il n'y a pas les points virgules, je vais les enlever, hop. Il y a des coefficients multiplicateurs là, donc 0,5 c'est pour oui, la montagne générale. Euh, Après on peut mettre 0,25, donc je vais faire un truc vraiment en respectant, donc 0,25, si on divise 0,25 par 2 on obtient 0,125, donc 0,12 divisé par 2 ça fait 0,06, puis 0,03 et puis 0,01. Essayons voir ça. Bon voilà, ça vous donne, donc les derniers niveaux on les voit pas beaucoup, mais ça donne, oui alors elles sont encore un peu grandes là mes montagnes du coup. Faut jouer un peu sur les chiffres pour obtenir les images originales. Qu'est-ce que j'avais changé? Oui, ici j'avais. Là, je me dépatouille. Bon, comme c'est du hasard, à chaque lancement, ça sort un chiffre différent, mais j'obtiens quelque chose qui est pas si mal. Des montagnes plutôt claires sur le début, plutôt sombres sur le fond. Voilà, alors après, il faut jouer un petit peu sur les chiffres qui sont ici pour obtenir des résultats différents et obtenir un résultat peut-être plus proche de ça. Voilà. Donc ça, c'était une image artistique qui avait inspiré le sujet. Voilà, il avait une, deux, trois, quatre, cinq. Il y avait 6 montagnes l'une sur l'autre. Ce qu'il y a, c'est qu'elle descendait pas mal. Alors qu'est-ce qui fonctionne pas trop? Ouais,
Quelle différence il y a? Ah, il y avait le ciel avec le petit dégradé, mais celui-là, je ne l'ai pas dans le code que je vous donne et c'était pas demandé, mais on obtient quand même un résultat qui est pas si mal. Donc après, ouais, le reste, c'est vraiment jouer sur les chiffres et les paramètres. Il y avait pas mal de choses dans ce sujet, je vous l'accorde. Les questions difficiles, elles étaient surtout au début, avec la question où on interpole dans un tableau, là, qui est pas si intuitif que ça. Mais ouais. Mais c'était faisable, hein, quand même. Bon, il y a eu des très bonnes notes, hein, il y a eu des 1. Donc c'est que c'était faisable. Et avec un résultat qui est plutôt joli.